Alors, bon midi, distingués invités de la table d'honneur, chers amis du monde municipal. Alors d'abord, Madame la ministre, par votre présence parmi nous aujourd'hui, vous honorez une tradition qui a presque 100 ans. Je vais prendre le temps de souligner d'entrée de jeu l'excellente collaboration que votre ministère a eue avec les différentes municipalités touchées par les inondations au cours des dernières semaines. Je sais que vous ferez un déplacement cet après-midi en lien avec ces tragédies. Alors merci et je vous dirais, soyons fiers de cette collaboration entre les paliers de gouvernement. Alors à chacune de nos assises annuelles, là où le titulaire des affaires municipales vient livrer aux municipalités, aux élus municipaux, sa vision de leur rôle, de leur travail. Et comment, et ça c'est important pour nous, et comment cette vision est portée dans son action au Conseil des ministres. Comment son leadership fait partie de la solution. Année après année, l'Union des municipalités du Québec a pu compter sur la collaboration des gouvernements du Québec, peu importe leur couleur. Le ministère a 101 ans, l'UMQ 100 ans. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas personnellement de plus anciennes relations. C'est un mariage de raison pour servir les citoyennes et les citoyens. Dans un mariage, il faut se dire la vérité. Il faut se mettre à la place de l'autre, se mettre dans ses souliers. Je vais vous dire la vérité, Madame la ministre. Il ne peut pas y avoir de pacte fiscal à coût nul. C'est impossible. Comment pouvez-vous sérieusement envisager une signature à coût nul alors que les marges de manœuvre n'ont jamais été aussi importantes? L'argent est à Québec, mais les besoins sont sur le terrain dans nos municipalités. Et les municipalités, elles ont elles-mêmes fortement contribué au surplus budgétaire. En fait, le déséquilibre fiscal n'est plus entre le fédéral et le provincial. Il est rendu entre les gouvernements de proximité et le gouvernement du Québec. Puisqu'on se dit la vérité dans un mariage, pour vous dire encore une fois la vérité, Madame la ministre, on s'attend à plus qu'une lettre de remerciement. Le gouvernement du Québec est le seul contribuable qui ne paie pas ses taxes. Monsieur, Madame, tout le monde le fait. Le Canada le fait. Pour le dire franchement, comment pouvez-vous justifier que Québec soit un mauvais payeur de taxes municipales? Vous payez 80 % de vos taxes. Vous payez 80 % de vos taxes. Nous, on vous donne 100 % des services. On ne lève pas la gratte devant les écoles. Les municipalités font plus que leur part. On vous demande de faire la vôtre. Madame la ministre, vous faites partie d'un gouvernement des régions. Vous êtes vous-même une députée de région, une ministre responsable d'une région. Vous connaissez la fierté d'appartenir à un territoire, de vivre un territoire et de contribuer à tout le Québec par la richesse de ses forêts, de son sous-sol, de ses rivières. Il me semble que ce serait normal que les régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme les autres, profitent de leur richesse naturelle. C'est pas vrai qu'on va continuer à bâtir des barrages, extraire du minerai, couper des hectares de forêt
sans que ça bénéficie à leur monde? Comment justifier que les régions du Québec touchent à peine 5 de l'ensemble des revenus tirés des ressources naturelles? En toute vérité, ça n'a juste pas de bon sens. L'élection de votre gouvernement arrive à un moment charnière. Les municipalités ont des attentes raisonnables, Madame la ministre. Vous pouvez faire partie de la solution. En fait, vous devez faire partie de la solution. Vous avez dans cette salle un monde municipal qui sait ce qu'il veut, un monde municipal mobilisé, qui sait compter et qui est prêt à faire ce qu'il faut pour que ses citoyens aient les services auxquels ils ont droit. Ni plus, ni moins. On compte sur vous, Madame la ministre. Et je vous invite maintenant à me rejoindre. À vous la parole, Madame la ministre.